Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Carla Hadou, fondatrice de Belém, 2 jolis lieux à Paris, pour se faire une session de sauna infrarouge. On peut aussi y trouver une sélection d'élixirs de beauté Atelier Nubio. Migraineuse, c'est le terme qu'on associe à celles qui, comme Carla, souffrent d'intenses maux de tête. Ces migraines sont d'origine multifactorielle. Elles peuvent être liées au stress, au cycle féminin ou au mode de vie. Quand Carla avait à peine 20 ans, elle se déplaçait avec des valises de médicaments. Elle a pris conscience que les crises se rapprochaient et qu'elle devait augmenter les doses d'opiacés pour les soulager. Elle s'engage alors à explorer plusieurs pistes pour baisser l'intensité des crises, les espacer et réduire sa consommation de médicaments. Carla nous raconte ce coup d'éclat qui a changé sa trajectoire de vie. Bonjour Carla. Bonjour Claire, merci de me recevoir. Dans cette pièce un petit peu froide, autour d'une infusion Hatchoum de la pharmacie des Sphinctres qu'on connaît toutes les deux, qui est géniale. Alors Carla, je sais que cette question te fait un petit peu peur, mais désolée, c'est la question rituelle que j'adore poser pour commencer les épisodes de Coup d'éclat. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta mission sur Terre ? Oui, alors passage obligé sur Coup d'éclat avec cette question, qui n'est pas évidente en effet. Alors j'ai un petit peu réfléchi et c'est une réponse assez peut-être auto-centrée parce que je me suis dit que j'avais pas spécifiquement de compétences ou d'engagement qui allaient changer le monde. Donc j'ai commencé par moi et en fait je pense que ma mission, et je l'ai appris ces dernières années, c'est en fait d'essayer de trouver un équilibre pour moi, de me sentir heureuse et de rendre heureux aussi mes proches. Et de tout ça en découle en fait plein de choses sur apprendre à me connaître, sur essayer d'être au mieux moi-même pour justement faire rayonner après mon bien-être entre guillemets et être bien avec mes proches, être bien dans mon environnement pro. Voilà, tout ça en découle et c'est vraiment apprendre à me connaître, à connaître mes réactions, à savoir comment être bien tout simplement pour être bien avec les autres et vraiment avoir un côté bienveillant pour que mon environnement s'emporte mieux. Donc ça, c'est un chemin parce qu'il y a des éléments perturbateurs tout le temps dans l'équilibre. Complètement. Je l'ai noté particulièrement ces dernières années. En fait, je suis beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise là, j'arrive vers mes 30 ans que lorsque j'en avais 20. Et c'est vraiment un chemin en fait. Je me sens beaucoup plus connectée à moi-même, je me connais mieux et du coup je sais mieux comment réagir face à des situations. Mais c'est un long chemin semé d'embûches bien sûr et qui ne cesse aussi d'évoluer et je grandis en même temps que j'apprends sur moi-même et sur les autres. Mais cette reconnexion à moi et à mes envies et à vraiment ce que je ressens a amené beaucoup de choses positives dans ma vie. Et notamment un changement professionnel qui m'a amené à fonder Belém, une reconnexion à moi tout simplement, à mon bien-être et qui permet de rayonner autour de moi des bonnes ondes et des choses positives. En tout cas, les bonnes ondes, je les ressens maintenant, mais aussi totalement dans tes lieux. J'ai vraiment une expérience fantastique dont je t'ai parlé. Et cette prise de conscience, justement, tu l'as eue assez jeune, autour de 19 ans, c'est ça ? Alors, avant, tu faisais moins attention à toi ? Complètement. En fait, c'est pas que je faisais pas spécialement attention à moi, mais l'alimentation n'était pas une source pour moi de bien-être. C'était une source de plaisir. J'adore les bonnes choses, mais bonnes choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Donc des choses très sucrées, des choses très grasses et qui pouvaient ne pas me convenir. J'allais dire même presque me rendre malade. Je souffre de migraines chroniques depuis l'adolescence.
qui sont liées à c'est très hormonal et héréditaire, donc c'est pas que mon mode de vie, mais qui étaient aggravées par mon mode de vie, et notamment mon alimentation ou les excès, le manque de sommeil, ce genre de choses. Et en fait, vers l'âge de 19 ans, j'ai eu rapidement la chance de partir aux États-Unis et puis à Londres, et c'est à ces endroits-là que j'ai découvert la puissance de l'alimentation sur mon bien-être. Me faire du bien en mangeant bien, tout simplement. Mais t'étais où aux États-Unis? Parce que campus américain, je me dis, c'est pas forcément la mecque du bien manger. Souvent, les Américains découvrent ce que c'est de bien manger en France. C'est vrai. Les marchés, tout ça. C'est vrai. Et en fait, c'était cet a priori-là aussi que j'avais et que beaucoup de mes proches avaient. En partant aux États-Unis 6 mois, je me disais, oh là là, je vais grossir, je vais mal manger, c'est le paradis de la fast-food. Et en fait, alors oui, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté alimentation saine, végétarienne ou pas, mais beaucoup plus accessible qu'en France. À l'époque, c'était en 2015. Et en fait, en France, c'était très peu développé. Et en fait, j'ai découvert ces Whole Foods et compagnie qui étaient des super marchés incroyables avec que des bonnes choses, mais saines en fait. Parce que moi, j'étais toujours tiraillée entre je suis hyper gourmande, j'adore manger, mais en fait, c'est plein de sucre, plein de lactose, plein de gluten, ça me fait mal au ventre, ça me provoque des maux de tête, ça me provoque des imperfections, parce que j'ai une peau qui a tendance à avoir des imperfections. Donc, j'étais tiraillée entre le bien-être et le plaisir. Voilà. Et c'est aux États-Unis que j'ai un peu découvert ce côté-là. Et en plus, il n'y avait pas que l'alimentation, il y avait aussi un accès hyper simple au sport. Sur les campus américains, on avait des salles de sport immenses, accessibles gratuitement, je crois, ou presque aux étudiants. Enfin voilà, c'était un mode de vie healthy et accessible en fait, que je trouve qu'on avait beaucoup moins en France. Tu étais dans quelle université? Et j'étais pas du tout, alors oui, parce que je n'ai pas répondu à la question, j'étais pas du tout à New York ou à San Francisco ou Los Angeles, j'étais en Caroline du Nord, alors c'est une grande université, c'était à Raleigh, près de Charlotte, mais voilà, c'est plutôt c'est la campagne quand même pour les Américains. Donc voilà, j'ai découvert ça là-bas, et ça m'a progressivement amené vers un mode de vie plus sain. Parce qu'avec mes migraines notamment, j'étais surmédicamentée alors que j'étais très jeune, une vingtaine d'années. Et à un moment, je me suis dit, c'est plus possible. Je ne peux pas continuer comme ça toute ma vie, à prendre plein de médicaments qui en fait engendrent d'autres crises et à essayer de reprendre le dessus. Et puis en fait, j'aggrave ma situation avec, dès que je sortais un peu, je buvais un peu d'alcool, je mangeais très sucré parce qu'il y avait un anniversaire ou quelque chose. Voilà, c'était un cercle vicieux et je me suis dit, je suis très jeune, et je mets plein de mauvaises choses dans mon corps, en fait. Et à ce moment-là, tu prends quoi comme médicament? C'est en continu? Ouais, alors j'ai essayé plein de traitements de fond, donc c'était des traitements en continu. Je prenais la pilule, même si c'est pas un médicament, c'est quelque chose qu'on prend quand même tous les jours. Et en plus, qui n'était pas recommandé pour moi qui étais migraineuse, de prendre la pilule. Voilà, ça peut créer des migraines. Et puis après, des médicaments pour soigner les crises. Donc, et c'était, pour le coup, c'était toutes les semaines. Des choses qui étaient très fortes et qu'on ne doit pas prendre régulièrement et qui, en fait, moi, étaient devenues ma routine presque. Donc là, la migraine se déclenchait. Tout de suite, tu dégainais ta tablette de médicaments. Ouais, et du coup, c'était des choses beaucoup plus fortes que des Doliprane ou des ibuprofènes, quoi. Okay. Et voilà. Et petit à petit, j'en ai eu marre. Je me suis dit, c'est pas possible. Et je voyais qu'il y avait un cercle vicieux, en fait, qui entretenait aussi ce mal-être. Et j'ai essayé besoin d'en prendre de plus en plus. Voilà, c'est ça. En fait, ça faisait de l'accoutumance. Le fait de prendre ces médicaments, mon corps en réclamait quand j'en avais plus, et du coup recréer une migraine pour en reprendre. Après, voilà, je suis pas du tout anti-médicaments et il faut bien sûr en prendre pour se soigner, etc. Mais moi, je voyais le cercle vicieux qui s'installait alors que j'étais très jeune, et je me disais, il y a forcément une autre solution pour me soigner. D'autant plus que c'est pas une maladie grave, c'est handicapant, mais voilà, c'est pas une maladie grave où j'ai pas le choix de prendre ces médicaments. Je pouvais espacer au moins. Voilà, après, il y a des traitements de fond et des choses qui sont mises en place, mais c'était pas que la migraine, parce que pour le coup, je continue à en prendre du coup des médicaments parce que sinon ça se soigne pas comme ça. Mais j'en prends beaucoup moins. Et puis il y a toute l'action sur la pilule, sur aussi des choses plus futiles entre guillemets, mais l'aspect de ma peau, ces choses-là, ou même des maux de ventre quand je mangeais des choses qui étaient pas bonnes pour moi. Plein de choses qui faisaient que j'étais hyper jeune, censée être en bonne santé. Et en fait, je trouvais que non, c'était pas vraiment le cas. Donc là, tu as une énorme valise de médicaments. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu t'es dit peut-être que je peux remplacer une partie des médicaments par des plantes? C'est ça. En fait, c'était même une angoisse. J'allais à l'étranger et du coup, je me disais, il faut que j'ai mon ordonnance, je vais pas avoir tel médicament là-bas, etc.
Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, ça fait que s'aggraver. J'en prends de plus en plus. Donc, il y a forcément quelque chose pour diminuer ça. Alors moi, du coup, j'ai mis l'accent déjà sur la pilule. J'ai arrêté parce que c'était pas du tout bon pour mes migraines. Mais c'est pareil, ça a été un long processus parce que c'était compliqué d'arrêter du jour au lendemain, ça me recréait des migraines, etc. Mais du coup, me limiter cet apport hormonal m'a fait du bien. Et après, en effet, j'ai remplacé petit à petit par une alimentation plus saine, voir ce qui me convenait, voir ce qui me convenait pas, et plus être à l'écoute de mon corps, en fait, tout simplement. Sinon, j'étais vraiment... je me posais pas de questions. Dès que j'avais un souci, il y avait un médicament qui répondait au problème. Et je me posais pas la question de me dire peut-être que si j'avais pas fait ça, si j'avais pas mangé ça, si j'avais pas bu ça, j'aurais pas eu besoin de prendre ces médicaments, en fait. Donc, tu as eu une éducation plutôt avec ton père, en plus médecin, genre on est un médicament pour traiter les symptômes. Et là, c'est un peu par toi-même. Tu t'es dit pour ne pas être juste à traiter le symptôme. En effet, là, les médicaments étaient indispensables. Mais pour soigner dans la durée, exactement. Il y avait une autre voie que tu as dû explorer pendant plusieurs années. Tout à fait. C'est exactement. En fait, c'était plutôt ça. Je continue. Je suis pas, encore une fois, pas du tout anti-médicaments. Je continue à en prendre, mais quand j'ai pas le choix et quand y a pas d'autre solution. En fait, ma sœur aussi m'a beaucoup aidée là-dessus, dans le sens où elle aussi, elle souffrait d'autres problèmes. Moins les migraines, mais elle avait d'autres soucis. Et elle s'est mise, elle aussi, à chercher beaucoup de choses sur des blogs, sur savoir s'il n'y avait pas d'autres personnes qui souffraient des mêmes problèmes, comment les soigner, qu'est-ce qui pouvait déclencher des crises, ce genre de choses. Et du coup, toutes les deux, en fait, on s'est mis naturellement, justement, à aller chercher des choses qui nous faisaient du bien au quotidien. Et en s'éloignant un peu, en effet, de la médecine pure et dure, même si, encore une fois, ça reste indispensable, mais... pour avoir un mode de vie plus sain au global. Pas de côté exactement. De ton éducation. C'est ça. Et tu te rappelles les premières plantes qui t'ont attirée, que tu as essayé d'utiliser pour aller mieux, réduire ton stress? Les toutes premières, quand j'étais pas encore du tout éduquée à tout ça, je dirais que très basiquement, c'était la camomille pour le sommeil, et on m'avait dit que c'était bon pour les migraines aussi. Donc j'en prenais quand j'avais des maux de tête. Tu les prenais comment, en infusion? En infusion, ouais. Et après, une qui m'a marquée par son efficacité, parce que la camomille, sur les migraines, moi, c'était peut-être pas assez fort, c'est la sauge pour les douleurs menstruelles. Pareil, j'étais sujette à d'énormes douleurs tous les mois, c'était terrible. Et à part prendre des médicaments, des anti-inflammatoires qui, en plus de tout le reste, du coup, parce que j'en prenais pour mes migraines, j'en prenais pour mes douleurs de règles, donc en fait j'en prenais très souvent. La sauge, ça a fonctionné. Je trouve que ça a un vrai effet sur les douleurs. Là, c'était en infusion aussi, ou tu les faisais brûler, Alors j'en avais à brûler, mais honnêtement, ce qui marchait pour mes douleurs, c'était les infusions. Et c'était assez spectaculaire comme effet. Donc là, tu commences un petit peu à remplacer ta panoplie de médicaments par des plantes. Mais il y a aussi une pratique que tu découvres, parce que quand on commence à explorer la beauté holistique, c'est vrai le premier pas est souvent l'alimentation, puis les plantes, on va se faire des super boissons et tout ça. Et puis après, il y a tout ce qui est pratique. Tu dis le sport, mais aussi tu as découvert le sauna infrarouge. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert le fait de suer, en fait? Qu'est-ce que ça faisait? Et c'était pas du tout dans mes pratiques, on en parlait tout à l'heure. Le sauna, classique, je connaissais, j'en faisais très très rarement, au ski une fois par an ou dans un hôtel de temps en temps. Et j'aimais pas spécialement le côté très fort, en fait. Je savais que ça me faisait un bien fou, ça me réchauffait, mais c'était un peu trop intense pour moi. Et d'ailleurs, pour mes migraines, c'était pas forcément recommandé. Et en fait, j'ai découvert l'infrarouge à Londres et j'ai adoré, parce que pour moi, c'était vraiment le soin holistique par excellence. C'est-à-dire qu'en fait, l'infrarouge, ça pénètre dans l'organisme, contrairement au sauna classique, donc en découle plein de bienfaits, notamment sur la détox du corps, sur la détente musculaire, sur le fait de booster le système immunitaire parce qu'on élimine plus de toxines. Et moi, l'effet instantané que j'ai constaté, c'est vraiment que ça m'aidait à réduire le stress. En fait, ça a un effet sur le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et moi, je suis quelqu'un de très stressé ou très dynamique. Et l'infrarouge, ça m'aidait à ça. J'avais beau me dire, bon, allez, calme-toi, détends-toi, respire. Ça marchait pas spécialement. Et l'infrarouge, j'ai trouvé que quand je sortais, j'étais dans une petite bulle, un petit nuage. Tout allait bien. La vraie action sur le stress m'a bluffée, en fait. C'est incroyable. Aussi, ça aide à bien dormir. Voilà.
Complètement, ça aide à bien dormir. On se sent hyper détendu, on booste le système immunitaire pour la peau aussi. Moi qui suis sujette à des problèmes de peau régulièrement depuis l'adolescence, ça purifie en profondeur. Enfin voilà, c'est tellement... c'est et beauté, donc peau, cheveux, bien-être de manière générale, et santé en fait, sur le sommeil, parce que quand on dort bien, on est plus en forme, on se sent vachement mieux. Enfin voilà, pour moi le sauna infrarouge, c'est vraiment le soin holistique par excellence. Et t'es allée toute seule ou avec une amie? C'était quoi comme rituel pour toi le soir? Il y a 2 façons de le faire. En tout cas, chez Belém, c'est seul ou à 2. Seul, c'est vraiment un moment détente où on déconnecte complètement. On peut faire de la méditation, on n'a pas le portable, on est vraiment seul avec soi-même. J'ai plein de clients qui me disent « mais qu'est-ce que je vais faire pendant une demi-heure ?» Et en fait, au bout de 5 minutes, on rentre dans le truc, on est vraiment... on se repose en fait. Même si on n'a pas l'habitude de pratiquer des méditations, par exemple, ça se fait naturellement. Et à 2, c'est un moment hyper sympa où en fait on échange. Encore une fois, on n'a pas les portables. C'est très sympa. Et donc moi, je le fais soit avec ma sœur, copine, ou même avec mon copain qui adore. Ouais, parce que contrairement au sauna classique, c'est vrai que là, la chaleur est quand même plus supportable. Complètement. En fait, là, on est autour de 55 à 60 degrés, ce qui reste chaud. Donc il y a quand même cet effet chaleur que l'on ressent, mais c'est beaucoup moins oppressant et intense qu'un sauna classique qui est entre 75 et 90 degrés, voire 100 degrés dans les pays nordiques. Oui, donc voilà, c'est c'est assez incroyable, mais oui. Et là, on reste que 5 ou 10 minutes maximum, et même 10 minutes, c'est difficile à supporter. Donc voilà, il n'y a pas ce côté oppressant, et donc on peut vraiment rester une demi-heure, et c'est comme ça qu'on maximise les bienfaits avec les rayons qui pénètrent en profondeur pendant une demi-heure. Oui, puis on peut aussi papoter, parce que... Complètement. On peut même lire si on est tout seul, on peut prendre un livre, un magazine, on peut parler aisément. Et d'ailleurs, ça passe très vite quand on est à 2, du coup. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'effet que toutes les pensées, les flots de pensées, avec la chaleur, c'est un coup d'arrêt à la rumination. C'est exactement ça. Et vraiment, il y a une action sur le cerveau qui diminue le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui augmente les endorphines. Donc en fait, on se sent hyper bien. On se sent très détendu, et il y a une vraie action, au-delà du fait qu'en effet, on laisse un peu les pensées éclore, et on arrête un peu le petit moulin dans la tête. Voilà, donc ça fait un bien fou. Et la bonne pratique, c'est on prend quand même une petite douche avant d'aller dans le sauna pour... Pas forcément. On peut, notamment quand il fait très froid, pour réchauffer un petit peu le corps et justement transpirer plus rapidement. Mais le mieux, en fait, c'est d'arriver sec, de rentrer dans le sauna, de bien transpirer, et après de prendre une douche. Alors froide si on peut, ou tiède, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est bien pour resserrer les vaisseaux et réactiver la circulation. Et faire un saut dans la douche, puis retourner dans le sauna. Alors, non, ça, pour l'infrarouge, c'est possible, mais c'est pas forcément recommandé, parce qu'en fait, le mieux, c'est vraiment de rester au contact des infrarouges et de les laisser pénétrer pendant une demi-heure pour vraiment activer de l'intérieur. Parce qu'on transpire de façon abondante, mais ça met plus de temps. Donc, c'est mieux de ne pas couper le processus, tout simplement. Après, il n'y a aucun risque à le faire. Et voilà, mais pour maximiser les bienfaits, c'est bien de rester une demi-heure dedans. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Carla. Le petit déjeuner favori de Carla, c'est le même que le mien. Un super yaourt végétal, si possible fait maison, additionné d'une énorme cuillerée de la poudre Atelier Nubio. On veut un teint de poupée. Ce booster de collagène végétal est riche en vitamine C naturelle, issue de baies d'acérola, framboise, groseille et cassis. Cette poudre végane ultra antioxydante contient aussi du baobab et du gingembre. Exquise, elle pimpe le yaourt du matin d'une couleur rose irrésistible et active l'éclat du teint. À commander sur atelierNubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paul Bert dans le 11e à Paris. Donc là, on est à peu près 10 ans après ton premier coup d'éclat où tu as commencé un peu à sortir la dose de médicaments et remplacer un peu par des plantes et une pratique aussi du sauna et puis aussi peut-être d'autres pratiques. Ouais. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ton kit anti-migraine? Alors... Tu as le droit de dire qu'il y a encore des médicaments. Il y a encore des médicaments. Ben, c'est important de le dire aussi. Il y en a encore, voilà, parce que vraiment, je ne suis pas du tout contre ça. Et papa, si tu m'écoutes, je sais que ça reste important. Pour moi, en fait, la migraine, ça a été mon sursaut pour me dire, j'ai plus le choix, il faut que je prenne soin de moi parce que je peux plus. À un moment, je passais des journées au lit. Enfin, c'était terrible, quoi. Même ma vie sociale en était vraiment impactée, ma vie pro. Et je pense que si ça n'avait pas été aussi violent,
violent, j'aurais peut-être pas pris la mesure des choses en me disant j'ai mal à cet endroit, voilà, je suis pas très bien, mais ça m'empêche pas de vivre. Donc là, vraiment, ça a été un sursaut pour prendre soin de moi globalement. Et du coup, dans mon kit anti-migraine, mais en fait global pour me sentir bien, c'est très simple, une bonne nuit de sommeil. Moi, je dors beaucoup. J'ai besoin de dormir et je sais que quand je manque de sommeil, je peux pas assumer. Après, du coup, l'alimentation anti-inflammatoire, faire attention. Par exemple, chez Belém, on propose des pâtisseries et des boissons sans lactose et sans gluten. Moi, je suis pas intolérante ni allergique, mais je me suis rendu compte que je me sentais mieux quand j'en prenais pas quand même. Quand je limitais en tout cas, notamment le lactose. Après, le gluten, c'est différent. Je pense juste qu'on en mange suffisamment, c'est suffisamment accessible partout, le pain, les pâtes, etc. Que en fait, c'est bien de pas, si on a une alternative, c'est bien de pas toujours en prendre. Et je me sens quand même mieux quand j'en prends pas aussi. Et en fait, c'est de favoriser une alimentation anti-inflammatoire. Et ça me fait beaucoup de bien. Et même sur la peau, pour revenir un peu au coup d'éclat, sur la peau, je vois la différence quand je fais des excès, quand je mange pas bien. Tu vas nous donner bientôt notre devoir à la maison. C'est ça. Et après, le sauna infrarouge. En fait, c'est une hygiène de vie globale. Le sauna infrarouge, avoir une pratique sportive, moi, ça m'aide beaucoup. Pas simplement pour le côté physique, mais pour le côté aussi mental, où en fait, là, j'ai des journées très stressantes et assez intenses. Voilà, ce matin, je suis allée courir, ça me vide la tête, me remet les compteurs à zéro, entre guillemets, ça me fait beaucoup de bien. Et ça participe à mon équilibre, en fait, de bien-être. C'est quoi ? Tu fais une demi-heure, 3/4 d'heure C'est ça. Je vais courir en fonction du temps que j'ai. Alors en ce moment, j'y vais pas souvent. Donc quand j'y vais, je me fais des sorties un peu plus longues de 9 ou 10 km. Ah oui. Mais sinon, en fait, je préfère me dire, là, j'ai pas trop le temps, j'ai que 20 minutes, 20-25 minutes. Je sors, je fais 4-5 km et ça me fait déjà du bien. Et là, tu cours en pleine ville ? Ouais, je cours en pleine ville. Je cours sur les quais de Seine. Ouais. J'ai de la chance, c'est assez joli. C'est pas forcément top pour les poumons, j'imagine, mais à défaut, ça me fait beaucoup de bien. J'ai fait de la boxe aussi ça me faisait beaucoup de bien sur le fait de me défouler. Et ça, j'aimais beaucoup. Et après, j'ai des pratiques plus douces. Je fais un petit peu de yoga aussi. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ça m'aide à me détendre et à me poser dans l'instant présent, ce que j'ai du mal à faire. Ok. Et chez Atelier du Bio, on dit que les plantes nous guident. Comme tu sais, tu as tiré tes cartes au début de la session. Et là, tu nous as parlé de la camomille, de la sauge. Est-ce qu'il y a une plante, soit une plante que tu as découverte il y a peu de temps, mais une plante qui résonne particulièrement pour toi, qui, quand tu la respires, quand tu la manges, quand tu la prends, ça fait quelque chose de particulier ? Alors, j'en ai une que j'ai en tête instantanément, en fait, parce que je pense que c'est celle qui m'a accompagnée au début vers la découverte des plantes adaptogènes. Comme je te disais, j'ai découvert la camomille et la sauge tout au début, quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. Et en fait, celle que j'ai découverte quand j'étais un peu plus initiée, donc c'est les plantes adaptogènes, et particulièrement la maca. C'est pas vraiment une plante, c'est une racine. Et tubercule. Oui, tubercule, voilà, pour être plus précise. Et elle est adaptogène, mais elle est aussi énergisante et elle est très bonne en termes de goût. Moi, j'aime beaucoup. Et c'était du coup très simple pour moi de l'intégrer à mon alimentation. Et j'ai commencé par celle-là. Pour son côté anti-stress, apaisant, et pour son côté énergisant. Et du coup, j'ai commencé par ça. Je mettais de la maca dans mon petit déjeuner le matin, avec des graines de chia, avec un yaourt de coco, chose très simple. Et ça a été un peu le début, mon pied d'entrée dans les plantes adaptogènes et le côté un peu plus poussé sur ces plantes-là. Donc pour moi, la maca, et puis comme elle est bonne en termes de goût, ce qui n'est pas le cas de toutes, ça a été, pour moi, c'est la plus simple à intégrer dans son quotidien. Et là, tu la suis en cure ou tu vois, c'est dans ton petit déjeuner, tu as plein de petites poudres et voilà, parfois tu mets une, parfois tu mets deux, parce que s'il y a les mélanges de poudres. C'est ça, il y a des mélanges. En fait, je les ai dans mon placard, j'ai différentes poudres en fonction de mes besoins, en fonction de la saison, en fonction de comment je me sens, je change. Mais la maca, c'est celle qui revient le plus souvent et celle que j'essaye quand même de prendre sous forme de cure au moins 2 semaines ou 3 semaines, et puis j'arrête. Et tu es toujours addict aux graines de chia ou kia ? Oui. Oui, je ne sais jamais comment on dit. Moi, je dis chia, mais ça dépend. Toujours.
parce que riche en oméga 3 en protéines et facile à utiliser aussi. Soit je mets dans un yaourt, parce que je prends pas le temps de faire des jus ou des smoothies à la maison. Et pour moi, le yaourt, c'est la chose la plus... Yaourt ou compote. Ou à la rigueur, porridge. Là, avec l'hiver, comme il fait froid, porridge, et c'est hyper simple. Je fais gonfler. Mais je suis ravie que tu dis ça, parce que moi, je trouve que les poudres, ça va trop bien avec les yaourts. On est d'accord. Truc de dingue, ça fait c'est hyper facile à mélanger. Et exactement, et notamment avec Atelier Nubio, je conseillais toujours teint de poupée dans des yaourts, parce que les gens me disaient je fais pas mon smoothie le matin. Oui, je comprends, moi non plus, j'ai pas le temps. Et yaourt, compote, c'est hyper facile, et moi c'est comme ça que je les intègre dans mon alimentation. Au début, moi je voulais pas avoir de gélules chez Belém, parce que justement pour avoir plus le côté superfood, alimentation, et pas forcément médicaments. Et en fait, je me suis rendu compte que les clients ne savaient pas utiliser les poudres. Et du coup, ils ne voulaient pas les acheter parce qu'ils disaient non, c'est trop compliqué, je ne sais pas dans quoi le mettre, etc. Donc moi, j'ai toujours tendance à conseiller les clients plutôt qu'ils s'obligent à le mettre dans quelque chose qui ne convient pas et qui, du coup, par exemple, j'avais beaucoup l'exemple du café. J'en ai plein qui mettaient des poudres aux fruits, par exemple, dans du café. Ils disaient, mon café, il n'est pas bon, du coup. Oui, clairement. Donc, faut pas prendre si vous prenez votre cure comme ça, c'est pas agréable pour vous. Donc, dans ce cas-là, vous n'allez pas la prendre. Et du coup, j'essaye de comprendre ce que les gens mangent pour les aider à intégrer du coup leurs compléments dans leur alimentation et pas que ce soit une contrainte. Et donc petit à petit, j'ai intégré les gélules parce que c'est hyper pratique, il faut se l'avouer, même en voyage, c'est top. Mais en effet, j'ai constaté que dans la culture française, on n'a pas du tout cette approche-là des poudres, des smoothies, toutes ces choses-là qui est beaucoup plus anglo-saxonne. C'est pour ça que c'est super bien de recommander le yaourt, parce que je crois qu'on est un des pays d'Europe qui mange le plus de yaourt. Donc ça, complètement. Et c'est vrai qu'il faut jamais chercher à changer les habitudes des gens. Et en fait, coup d'éclat, c'est un peu ça la mission du podcast, c'est aussi donner envie aux gens eux-mêmes. C'est ça. C'est un truc très autonome, parce que si quelqu'un te dit change, prends un smoothie, machin, alors que toi t'es habitué à manger des tartines au Nutella, ça ne va jamais marcher. Mais par contre, si ça vient de toi... Et que ça s'intègre bien à tes routines et que c'est pas une contrainte. Et surtout le côté de contrainte, parce que les contraintes, ça marche jamais en fait. C'est comme si on fait jamais de sport, se motiver à y aller à 5h du matin dans le froid, faire quelque chose qu'on n'aime pas, on va tenir une semaine et on le fera pas. Il faut trouver les choses qu'on aime et qui sont facilement intégrables à notre routine. Et je me sens hyper alignée avec Atelier Nubio et avec ce que tu prônes pour la marque, dans le sens où il y a beaucoup le côté plaisir aussi, le côté alimentation, mais le côté plaisir de manger, plaisir de se faire du bien. C'est pas le bien-être restrictif ou punitif. Et ça me parle beaucoup. Mission c'est l'inverse. C'est ça, exactement. Et moi, avec Belém, c'est un peu la mission que j'ai voulu transmettre aussi. C'était vraiment se faire du bien dans tous les sens du terme, en se faisant plaisir aussi bien par l'alimentation que par le sauna infrarouge, où c'est un vrai moment pour soi en fait, au-delà des bienfaits. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut savoir s'écouter. Ça évolue sur du long terme en fonction de l'âge, de la force, de comment dire, la santé, etc. Mais ça évolue aussi à très court terme, en fonction des saisons, en fonction de notre énergie à un instant T. Et il faut savoir s'écouter. Il y a des choses, par exemple, faut pas s'obliger à faire des choses si ça nous convient pas à tel moment. Moi, j'ai tendance à beaucoup m'écouter. Je le faisais pas du tout. Et du coup, maintenant, je le fais beaucoup plus. Et si je suis fatiguée, si je le sens pas, là j'ai pas envie d'aller courir justement parce que j'ai froid, parce que je suis épuisée, je me l'autorise et je me dis là aujourd'hui je comptais faire du sport ou quelque chose, je le fais pas. Ce soir je vois pas telle ou telle personne, on devait sortir, mais en fait je sens que c'est pas ce qu'il me faut parce que je suis épuisée. Je m'écoute beaucoup plus et après du coup je suis plus disponible pour faire les choses qui me font plaisir et qui me font du bien. Oui, c'est vraiment la discipline du plaisir. Il faut pas que le bien-être ou la beauté deviennent des injonctions et s'obliger à faire des choses qu'on n'aime pas, qui nous forcent, qui ne nous conviennent pas. Après, c'est bien de tenter quelques jours parce que des habitudes, ça se met en place aussi. Mais je suis d'accord, moi, je le vois même avec mes proches. On n'a pas du tout tous le même rythme. Moi, je suis du matin et pas du soir, justement. Donc, j'adore me coucher tôt. Et voilà, mais j'ai plein de proches pour qui c'est l'inverse. Donc, il faut s'écouter et savoir à quel moment c'est le mieux pour soi. Et ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. Donc, il faut trouver ses propres routes vers le bien-être, en fait, tout simplement. Et aussi une petite question rituelle de fin sur coup d'éclat. Tu as 1 heure devant toi et tu te réveilles tôt, parce que tu te réveilles tôt, mais tu es un petit peu froissé. Qu'est-ce que tu fais ? Genre un petit travail à la maison pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, pour coup d'éclat, pour rayonner. Alors, disons que
Ce qui marche très bien pour moi, c'est un petit peu d'activité physique si je le sens. Donc ça peut être aller courir rapidement ou alors faire quelques étirements, tout simplement si je n'ai pas le courage d'aller courir. Un des rituels que j'ai mis en place et qui marche très bien pour moi le matin, enfin j'en ai 3 en fait, et surtout je suis un petit peu froissée comme tu dis, un peu fatiguée, etc., que c'est un peu dur de se lever. Ouais. Parfois le matin. Ouais, c'est un peu les matins, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se donner un petit coup de fouet. Gratte-langue. Je sais que tu as reçu Monique de Cosmic Dealer. Du coup, j'ai son gratte-langue depuis un petit moment. Moi, c'est la première chose que je fais le matin. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est la première chose à faire. Ouais. Avant de boire, avant de manger, avant de même de saliver, en fait, parce que sinon on ravale les bactéries. Pas très ragoûtant, mais donc ça, je le fais depuis maintenant 3 ans. Je le fais tous les matins. Et après, pour me donner un petit coup de fouet, brossage à sec. Avec une brosse pour le corps, du haut vers le bas. Donc je fais au moins les jambes. Si j'ai le temps et si j'ai le courage, je fais tout le corps, mais je fais au moins les jambes pour réactiver la circulation. Ça réchauffe d'ailleurs dans ces temps un peu froids et de sobriété énergétique. Voilà, ça fait du bien le matin, du coup, pour sortir du lit, on sait qu'on va vite se réchauffer. Et alors après, quelque chose qui réchauffe un peu moins, c'est que je passe à la douche. Et ça, c'est révolutionnaire depuis que je le fais tous les matins, qu'il fasse très froid ou pas. C'est un jet d'eau froide. Je finis ma douche. Je prends pas une douche froide parce que ça, je peux pas, mais je finis ma douche par un jet d'eau froide. Alors, si on peut pas, je conseille de faire au moins les jambes. Ça réveille. En fait, c'est comme un shot d'expresso. C'est vraiment, ça active un stress, mais positif dans le corps. Et du coup, ça réveille instantanément. Et alors là, si j'ai justement un début de migraine, si j'ai pas bien dormi, si je suis fatiguée, mais alors là, c'est bon, je suis partie pour ma journée. Et donc, le mieux, c'est de faire tout le corps, du bas vers le haut. Mais au moins tester les jambes et ça réveille. Et là, tu fais rapidement ou tu restes vraiment, tu vois, c'est assez rapide. 1 minute. Ouais, tu fais rapidement. Je fais ma douche classique et c'est vraiment à la fin, le jet d'eau froide. Donc, c'est au moins 30 secondes quand même, du bas vers le haut. Je commence vraiment vers le bas, mollets, cuisses. Et après, je passe justement sur la poitrine parce que en fait, sur le torse, c'est là que le corps se réchauffe, qu'il y a les graisses brunes, je crois. J'ai peur de dire des bêtises, mais c'est là que le corps se réchauffe plus facilement. Et du coup, en fait, même si ça paraît difficile à faire, en fait, on sent qu'il y a une action tout de suite. Voilà. Donc, je passe sur les jambes, puis après le corps. Je fais pas forcément trop le dos. C'est vraiment au niveau du cœur. À ne pas faire, je pense, quand on est cardiaque, je précise, mais parce que c'est quand même très froid. Mais si on n'a pas de soucis de santé, ça fait beaucoup de bien. Et au niveau du visage ? Et visage, après, routine classique. Je nettoie mon visage le matin. Je mets une crème hydratante. Je suis passée au contour des yeux, ça y est. Eau un peu fraîche, pas forcément très froide, mais fraîche un peu pour me réveiller aussi. Ok, super. Et après, tu vas commencer ton petit déjeuner. Et petit déjeuner, voilà. Et pour finir le coup d'éclat en beauté, c'est petit déjeuner avec des plantes adaptogènes et des choses soit en fonction de la saison, soit antioxydantes, soit anti-inflammatoires. Enfin voilà, plein de choses pour commencer la journée en pleine forme. Super, merci beaucoup. Et maintenant, tes migraines, ça s'est écarté de combien ? J'en ai beaucoup moins. Alors, j'ai quand même un traitement, mais je prends presque plus mes médicaments, voire plus du tout. Il y en a certains que j'ai complètement arrêtés depuis 5 ou 6 ans. Mais c'est passé de 4 par semaine à 1 par mois. Ok, voilà. Donc ça va. Quand même 1 par mois. Ouais. Et là, tu te mets dans le noir. Je suis obligée de prendre les médicaments en l'occurrence, mais c'est pas les mêmes, c'est pas ceux à l'opium. Voilà, et là, ouais, clairement, c'est dans le noir. Elles sont moins violentes aussi. J'ai moins besoin de passer la journée entière allongée parce que je pouvais rien faire. Merci infiniment pour tous ces super tips autour de remplacer les médicaments par les plantes et comment faire en sorte de carrément écarter les migraines, voire bientôt peut-être il n'y en aura plus en avoir. Se sentir mieux en tout cas. Génial, merci beaucoup. Merci, et à très Claire. bientôt, Carla, peut-être chez Belém, peut-être chez Atelier Bio. Avec plaisir, merci beaucoup Claire. J'espère que cet épisode avec Carla vous a plu et vous a peut-être donné envie de soigner vos maux de tête grâce aux plantes. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre Mes routines du matin. Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. Merci beaucoup.